Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours d'art plastique en vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'art abstrait et d'art figuratif. Après avoir visionné cette vidéo, je vous invite à remplir le questionnaire qui se trouve sur Classroom, qui permettra de tester votre compréhension du cours et vos connaissances. Art figuratif ou art abstrait ou figuratif, j'entends souvent des confusions à ce sujet. Alors aujourd'hui, on va faire cette vidéo justement pour clarifier ces deux notions-là. Tout d'abord, commençons par l'art figuratif, la figuration. L'art figuratif va s'attacher à représenter des êtres ou des choses du monde réel ou imaginaire de manière plus ou moins réaliste et parfois de manière extrêmement stylisée. On verra ça tout à l'heure, notamment avec Picasso. À l'intérieur de ce qu'on appelle l'art figuratif, on va pouvoir distinguer trois grandes catégories. La première catégorie, l'art figuratif réaliste. La deuxième catégorie sera l'art figuratif imaginaire. Et la troisième catégorie sera l'art figuratif déformé ou stylisé. L'art figuratif réaliste va chercher à représenter les choses du monde réel, des choses qu'on a autour de nous, et on va essayer de les représenter le plus fidèlement possible. Prenons par exemple cette magnifique peinture de Gustave Caillebotte. Cette peinture est intitulée « Les raboteurs de parquet ». Elle a été peinte en 1875. Sur cette peinture, on distingue trois personnages qui sont des raboteurs de parquet en plein labeur. Ils sont agenouillés au sol et on peut percevoir la dureté de ce travail. Cette scène est éclairée par une lumière naturelle, une lumière qui vient de la fenêtre où on peut percevoir une belle lumière d'été qui rentre dans la pièce. Le peintre ne cherche pas à styliser sa représentation, il nous montre les raboteurs tels qu'ils sont, torse nu et agenouillés pendant leur travail. Le peintre a agrémenté la scène de petits détails, on peut percevoir par exemple à droite une bouteille de vin. Tous ces éléments associés nous donnent une représentation extrêmement réaliste de la scène. L'art figuratif, basé sur l'imaginaire, va représenter des choses du monde irréel, c'est-à-dire des choses qui viennent de notre imagination. Alors par exemple, si vous dessinez un dragon a priori ça n'existe pas, enfin je crois que ça n'existe pas, ou si vous dessinez une licorne, a priori vous dessinez quelque chose qui n'est pas réel, mais c'est réel dans notre imaginaire, et si vous dessinez une licorne ou un dragon, vous allez pouvoir reconnaître une licorne ou un dragon. Donc même quand on dessine des choses du monde imaginaire, on reste dans une représentation qui est figurative. Alors il y a des artistes qui se sont intéressés justement à ces représentations de l'imaginaire. On va en voir deux, Dali et Magritte. Salvatore Dali et René Magritte sont tous deux des artistes d'un mouvement qu'on appelle le surréalisme. Donc le surréalisme, c'est on va dire dépasser le réel, aller dans l'imaginaire, et ils se sont beaucoup attachés au monde du rêve, au monde onirique. Regardons cette première peinture de René Magritte, peinte en 1937 et qui s'appelle « La reproduction interdite ». On y voit un personnage qui se regarde dans un miroir. A priori, la peinture est peinte de manière très réaliste, c'est-à-dire que le style de peinture ressemble à la réalité. Pourtant, il y a évidemment un élément qui perturbe cette réalité et qui fait rentrer cette peinture dans l'imaginaire, dans le monde du rêve, c'est que cette personne, en se regardant dans le miroir, en fait, elle continue à se voir de dos, ce qui donne le côté très très étrange à cette peinture. Deuxième exemple de cette peinture figurative basée sur l'imaginaire avec Salvatore Dali et une peinture qui s'appelle « La persistance de la mémoire » réalisée en 1931. Vous voyez ici des montres qu'on appelle, on a eu tendance à les appeler les montres molles de Dali. Vous voyez le monde qu'il met en place, vous voyez ces montres en métal qui fondent comme ça, de manière très étrange. Dali s'est beaucoup intéressé au monde du rêve également, et il nous offre une vision justement de ce qu'il appelle la persistance de la mémoire, ce qu'on pourrait interpréter comme le passage du temps. Ces deux œuvres-là de René Magritte et de Salvatore Dali sont peut-être très étranges, ne sont peut-être pas du tout réelles, pourtant elles sont bien des œuvres figuratives. Troisième catégorie de cet art figuratif, l'art figuratif non réaliste, que moi je préfère appeler art figuratif stylisé. Alors l'art figuratif stylisé, c'est quand l'artiste va représenter des choses du monde réel qu'on va pouvoir reconnaître, mais qu'il va les déformer, il va les styliser, il va imposer un style, une manière d'interpréter ce qu'il voit. Prenons par exemple cette peinture de Pablo Picasso, le célèbre peintre espagnol que vous connaissez tous très bien. C'est une peinture qui s'appelle Femme au chapeau, qui a été peinte en 1935 et qui représente sa femme, Olga. Alors évidemment, on a un portrait
de cette jeune femme, Olga, qui n'est pas du tout ressemblant à la vraie Olga. Je vous ai mis une petite photo pour que vous puissiez faire la comparaison. Vous voyez que c'est une peinture qui est composée avant tout de formes géométriques. On est très très loin d'un art figuratif réaliste, comme on a pu le voir tout à l'heure avec les raboteurs de parquet. C'est vraiment une œuvre extrêmement stylisée. Même si elle s'éloigne énormément du réalisme, cette peinture nous permet quand même de reconnaître le portrait d'une jeune femme. Et pour cela, pour cette raison, elle reste quand même dans la catégorie figuratif, même si c'est, encore une fois, très très déformé, ça reste de l'art figuratif. Alors je me permets d'insister un petit peu là-dessus, parce que souvent, je vous entends me dire que Picasso fait de l'art abstrait. Alors Picasso a pu faire quelques toiles abstraites, mais Picasso est avant tout un peintre figuratif. Il représente les choses, même s'il les déforme beaucoup. Picasso a réalisé beaucoup de portraits, il a fait également beaucoup de dessins d'animaux, notamment des taureaux. Il stylise au maximum ses dessins, mais on peut toujours reconnaître les choses, on peut toujours reconnaître les êtres qui composent ces tableaux, donc c'est bien un peintre figuratif. Passons maintenant à l'art abstrait. L'art abstrait est une des principales tendances de l'art au XXe siècle. L'art abstrait, lui, se passe totalement de modèles. Les artistes de l'art abstrait ne cherchent pas à représenter des êtres, des sujets ou des objets du monde réel ou imaginaire. Ils cherchent à représenter des associations de formes et de couleurs pour elles-mêmes. L'art abstrait est une recherche, une expérimentation esthétique. Ils mettent en avant le travail de composition de l'artiste, ainsi que sa capacité à créer et à inventer des formes librement. Certains artistes, comme l'américain Cy Twombly, vont avant tout chercher à transmettre une énergie à travers la gestualité. Prenons par exemple cette série intitulée Camino Real. En regardant bien ces tableaux, on peut imaginer le peintre en train de peindre, faisant de grands gestes et exprimant ainsi tout son dynamisme. La peinture dans ce cas n'est plus simplement une représentation du monde, mais le témoignage d'un moment, une trace de l'imagination du peintre. On dira de l'art abstrait qu'il s'agit plutôt d'un travail d'expression, plutôt qu'un travail de représentation. L'art figuratif est donc une représentation du monde réel ou imaginaire, stylisé ou réaliste, à partir du moment où, en observant une peinture, vous allez pouvoir nommer les choses qui s'y trouvent. Par exemple, là je reconnais des raboteurs de parquet, ou je reconnais un portrait, ou je reconnais cette bouteille de vin par terre. Vous allez être dans des peintures qui sont figuratives. L'art abstrait, lui, est plutôt un travail de composition. L'artiste abstrait va jouer avec les formes, les couleurs, il va les associer sur la surface de la peinture ou du dessin pour nous laisser voir son imagination sans forcément chercher à représenter quelque chose. Voilà, j'espère que j'ai été clair, que j'ai pu vous donner les clés pour comprendre la différence entre l'art figuratif et l'art abstrait. Maintenant, ça va être à vous de jouer à travers un questionnaire que j'ai préparé sur Classroom et que je vais vous demander de remplir. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous les postez en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.